le Dieu des choses impossibles. Jésus, tu as dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la même parole, Jésus. Lorsque le Père envoya l'ange dans Luc chapitre 1er, cette parole est tombée aux oreilles d'Élisabeth et de son mari Zacharie. La même parole a été prononcée, Jésus. Ton Père a envoyé son ange. Marie a expérimenté la même parole. Joseph a expérimenté la même parole. Père, nous voulons qu'aujourd'hui que quelqu'un expérimente cette parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Père, nous croyons que tu es capable d'accomplir les choses qui sont folles auprès des hommes. Nous voulons que les gens disent que ça, c'est un miracle. Chaque fois que Jésus opérait le miracle, les gens disaient qu'un miracle venait d'être opéré. Que nous puissions témoigner qu'un miracle venait de s'opérer au milieu de nous. Père, nous croyons fermement que tu es capable. Moi, je suis un sujet de miracle. Je suis moi-même un témoignage vivant de miracle. Que quelqu'un soit aussi un sujet de miracle. Que le miracle nous accompagne. Père, merci pour tous les bien-aimés qui ont témoigné ta main. La Bible dit que la renommée de Jésus s'est accrue. C'est par l'accomplissement de tes promesses. Lorsque tu opérais le miracle, partout les gens parlaient de toi. Même si tu leur demandais de se taire. Mais plus tu leur demandais de se taire, plus tu parlais de toi et plus les gens parlaient davantage de ton nom. Nous voulons que les gens apprennent à parler de toi. Nous voulons que les gens apprennent à parler de toi, à témoigner que tu es Seigneur, le véritable, le Dieu de ce ministère, le Dieu d'Abundant Life, le Dieu que nous prions tous les jours, le Dieu que nous prêchons tous les jours, le Dieu que nous cherchons tous les jours. Tu es ce Dieu-là, capable de restaurer la vie de quelqu'un, le finance de quelqu'un, la famille de quelqu'un, le bien de quelqu'un, le business de quelqu'un, le Dieu de la restauration. Que le miracle soit notre partage. Père, bénis ta parole que nous voulons partager cet après-midi. Remplis-nous, Père, de ta puissance et de ton autorité. Car nous voulons parler de ta part. La Bible dit poussez, poussez, poussez. Alléluia. Viens nous pousser, Papa, par ton esprit. Viens nous remplir de ton esprit. Viens nous remplir de ton onction. Nous voulons parler de ta part. L'homme ne vivra pas que du pain. On n'a pas dit, on a dit seulement, puisqu'on savait que le pain aussi était important. Mais lorsqu'on dit seulement, c'est pour dire qu'il y a quelque chose aussi de plus important qui est là. Père, c'est ta parole. Bénis ta parole. Parle-nous, édifie-nous. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que les humains acclament la gloire de l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un s'élève et qu'il acclame son Dieu. J'aimerais que quelqu'un pousse le cri de joie. Car le Dieu de gloire est présent. Nous allons nous tenir debout et nous allons pousser le cri de joie et acclamons le roi des rois. Acclamons le Dieu qui donne la vie. Acclamons le Dieu qui nous réveille le matin. Acclamons le Dieu qui nous a conduits jusqu'à cet endroit. Acclamons le Dieu qui nous a fait voir la toute dernière semaine du mois de septembre. Gloire à Yahweh. Merci Jésus. Sois béni. Porte élevé pour le temps que le Dieu de gloire fasse son entrée. Merci le Dieu de gloire. Tu es là. Tu es là. Gloire à Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous allons dire tous Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons nous asseoir. L'Éternel est vivant. Amen. Alléluia. La température commence à varier. Il fait des fois chaud, il fait des fois froid. Il y a des gens qui n'aiment pas la fraîcheur, il y a des gens qui aiment le froid. Je suis désolé, I'm sorry, la chaleur est partie. Nous, maintenant, les gens de froid, nous allons nous réjouir
Donc, nous, les gens de foi, comme le frère Paulin, nous allons nous réjouir. En 2012, il y a un bien-aimé qui est venu nous visiter en plein hiver de Midwest. En plein hiver de Midwest. Au mois de janvier, février, en plein hiver, nous étions tous là en train de nous chauffer à la maison. On a vu le frère, il a enlevé les habits, il est resté en t-shirt, avec une culotte, il est sorti dehors. Et il était très à l'aise pendant l'hiver des Midwest. Je ne parle pas l'hiver de chez nous ici. Nous sommes bénis, nous qui sommes ici, d'avoir cet hiver. L'hiver là où on est dans la joie, on peut sortir en chemise, on peut porter des samas. Mais quand vous allez à Midwest, j'étais avec Papa Arsène au mois de septembre de 2000. Septembre, hein? Septembre, n'est-ce pas? De quelle année? De 2019 au mois de septembre. Vous lui posez la question, ce qu'on a vécu, c'était quoi? La neige. Il y a eu la neige pendant quelques minutes avant que nous sortions. Au mois de septembre de 2019, à Midwest, il y a eu la neige. Si on demande ici dans cette région, quand est-ce que nous aurons la neige, on ne connaît même pas. Mais imaginez-vous, au mois de septembre, il y a eu la neige. D'ailleurs, nous, on avait peur puisqu'on devait conduire jusqu'à Chicago. Mais il y a eu la neige avant nous, après le soleil est venu tout enlever. Le frère, pendant le moment de froid, on l'a vu en t-shirt et avec une culotte. Il est sorti dehors. On lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Alors il nous dit, moi je ne supporte pas la chaleur. Je préfère prendre le froid là de l'extérieur que prendre la chaleur de l'intérieur. Bien-aimé, Dieu nous a créés, chacun de nous, avec ce qu'il est. Nous ne sommes pas tous le même. Ce que celui-ci n'aime pas, c'est ce que l'autre là aime. Lorsque celui-ci est en train de pleurer, vous allez voir quelqu'un dans la même situation en train d'adorer. Vous vous posez la question, mais pourquoi il adore? Par rapport à sa situation, il ne trouve pas cela une situation, mais il trouve cela un sujet de gloire. Amen. Alléluia. Je voulais demander si dans cette assemblée, quelqu'un avait vu mon iPad, mon support de prédication. Depuis le jour de célébration, mon iPad ne se retrouve plus. Si quelqu'un avait vu, il pourra bien nous les ramener. C'est un support de prédication. Pour ne pas oublier, le dimanche passé, j'avais oublié. Je commence par ça pour ne pas oublier. Aujourd'hui, ma prédication est même portée disparue. Parce que je ne sais pas qui l'a pris, je n'ai plus de support. Est-ce qu'on peut m'amener ma prédication? Si quelqu'un en a. I still need my sermon. I still need it. Oh, thank you. Voilà, je commence à manquer même les supports de prédication, puisque les iPads, quelqu'un, on ne sait pas par erreur, on l'a placé quelque part. Que l'Éternel vous bénisse, les adorateurs, merci pour ces moments d'adoration. On a passé de bons moments dans la présence de l'Éternel. Papa Ilou a été accompagné par le frère Olivier. Voilà, Papa Olivier est là. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Ça fait 2 mois que nous sommes en train de parler de la famille. Si je dois rappeler à quelqu'un tout ce que nous avions parlé de la famille, nous allons comprendre, c'est énorme, c'est beaucoup. La famille, c'est ce qui nous permet d'être ensemble. Si quelqu'un vit seul, il ne vit pas dans la famille. Si tu es seul, tu ne vis pas dans la famille, tu vis dans l'isolement. La famille, c'est la composition des personnes. La famille, c'est l'attachement aux autres. C'est comme ça que j'ai dit, il y a quelqu'un qui est dans le froid pendant que les autres sont dans les chauds. Les autres sont dans les chauds, mais vous allez voir quelqu'un en train de se réjouir dans le froid. Mais si vous regardez tout cela, chacun est différent selon son organisme. Dans la famille, nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas identiques, nous sommes différents les uns les autres. Aujourd'hui, nous voulons atterrir dans ces sujets que nous avions commencé. Nous allons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 8. J'ai dit 1 Timothée, chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 8. Si nous sommes d'accord tous ensemble, quand nous sommes en train d'atterrir, nous allons nous tenir debout et nous allons lire la parole. Amen.
Amen. Que l'Éternel nous bénisse, nous allons nous asseoir. Le verset 8 de ce que nous venons de lire, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Lorsque toi, tu ne prends pas soin de ta famille, la Bible dit, tu es pire qu'un infidèle. Nous connaissons un infidèle. Quand on parle de l'infidèle, c'est quelqu'un, quand on dit tu es infidèle, je ne sais pas comment tu vas te sentir. Les hommes infidèles de leur mari, de leur femme, les femmes infidèles de leur mari, les enfants infidèles de leurs parents, les parents infidèles de leurs enfants. L'infidélité. Quand tu es loin de gens qui sont avec toi, tu es plus mauvais qu'un infidèle. Aujourd'hui, nous voulons atterrir dans ces thèmes de la famille. Nous voulons clôturer car il y a d'autres choses qui nous attendent à partir de la fois prochaine. Nous voulons parler des ennemis dangereux qu'il faut combattre. Les ennemis dangereux qu'il faut combattre dans une famille. Dans la famille, il y a des ennemis. Les ennemis ne sont pas forcément la femme. L'ennemi n'est pas forcément le mari. L'ennemi n'est pas forcément l'enfant. L'ennemi n'est pas forcément le voisin. Mais il y a des ennemis dans la famille qu'il faut chercher à combattre. Je suivais un témoignage, il y a une dame louée dans la même parcelle avec une autre famille. Alors, la dame a eu des problèmes avec sa voisine, avec la famille voisine. Alors, une fois, elle était dehors, assise sur la chaise, a vu l'enfant, bébé, qui a à peine commencé à marcher, de sa voisine, qui allait vers un puits d'eau. Si c'était des fosses septiques, mais il y avait un puits d'eau dans cette parcelle-là. Et l'enfant marchait jusqu'à l'enfant est allé se jeter dans le puits d'eau, alors que la voisine est en train d'observer, assise sur sa chaise, jusqu'à ce que l'enfant s'est jeté dans l'eau. On a cherché l'enfant, on n'a pas retrouvé l'enfant. Quelques jours plus tard, l'enfant a pourri dans l'eau et l'odeur est sortie. C'est à ce moment-là qu'on a appelé les services spécialisés. On est allé identifier que l'enfant était déjà mort à l'intérieur. Les années sont passées, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La femme qui était avec son mari, avec leurs enfants, avec 2 enfants, le premier est mort, le deuxième est mort, le travail de l'homme est parti, le blocage entre dans cette famille. Elle s'est réalisée que ce qu'elle avait fait à sa voisine, voilà comment Dieu est en train de le payer. Amen. Alléluia. Ce qu'elle a fait à l'autre, Dieu est en train de payer aujourd'hui. Alors, elle ne pouvait plus dormir, elle voit des blocages dans sa vie, tout ce qu'elle faisait, rien. Par conséquent, elle a demandé l'entretien avec l'autre famille pour leur dire, pour demander pardon et dire que si l'enfant est mort, si votre enfant était mort, c'est moi qui suis à la base. Bien-aimé, l'ennemi n'est pas forcément la personne physique, mais l'ennemi peut être une intention qui est en quelqu'un. L'ennemi peut être quelque chose que la personne a prononcé. Ça peut être un ennemi, sans que l'autre ne le sache. La dame ne savait pas qu'elle était ennemie de cette famille. Elle a gardé son cœur. Elle a fermé son cœur. Elle n'a pas voulu appeler cet enfant. Elle n'a pas voulu courir pour prendre cet enfant afin que l'enfant ne se jette pas dans l'eau. Et on a perdu l'enfant. Bien-aimé, dans le Seigneur, les ennemis dangereux qu'il faut nécessairement combattre dans une famille. Ça peut être la famille spirituelle, ça peut être
famille, il y a des éléments dangereux, il y a des choses dangereuses qu'il faut nécessairement combattre. Si nous ne les combattons pas, ça va commencer à ronger et à ronger. À un certain moment, toute la famille est détruite. Lorsque nous réalisons qu'il y a des choses qui commencent à arriver, il faut s'élever. Puisque cette dame, même son mari ici, elle comprenait qu'il y avait un danger, que la famille voisine, nous sommes des familles, nous sommes des voisins. Si elle comprenait déjà qu'il y avait un danger, elle pouvait s'élever et aller se réconcilier. Je voulais donner la première des choses à retenir cet après-midi. Le premier élément ou le premier ennemi dangereux qu'il faut combattre dans une famille, c'est le non-respect des aînés. Alléluia. Alléluia. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Si vous voyez, vous arrivez dans une famille, les aînés ne sont pas respectés par les subalternes, c'est un danger, c'est un risque. On nous a tous enseigné depuis que nous étions enfants que nous devons respecter les aînés. Un aîné reste un aîné. Un père reste un père. Une mère reste une mère. Jamais nous, dans notre culture, nous les enfants de Dieu, je prendrai une maman et je vais la dénigrer devant les gens. Une maman restera une maman et un père restera un père. Un adulte, un aîné restera un aîné. Mais attention, malgré que les aînés sont là, les jeunes doivent aussi être respectés comme nous les autres. Amen. Le non-respect des aînés, ça nous pousse à nous regarder maintenant à distance. Lorsque je suis respecté par les subalternes, les jeunes gens, je vais maintenant m'éloigner d'eux davantage. Je ne leur permettrai plus de venir vers moi. Par conséquent, ils ne peuvent plus apprendre. Le premier dimanche, nous avions dit, Dieu a dit à Abraham, je t'ai dit ce que tu dois dire à tes enfants. Ce que moi je t'ai dit aujourd'hui, c'est ce que tu vas répercuter sur les générations futures. La Bible dit dans le livre des Juges, puisque les enfants d'Israël, le peuple là, qu'est-ce qui est arrivé? Quand les générations sont passées, les nouvelles générations qui sont arrivées ne connaissaient plus les instructions. Par conséquent, la famille était disloquée. Par conséquent, les gens sont devenus des impolis. Par conséquent, les gens ont abandonné le chemin de l'Éternel. Lorsque dans une famille, il y a le non-respect des aînés, les jeunes gens qui viendront demain seront sacrifiés. Complètement. Deuxième élément à retenir aujourd'hui, c'est la haine. Bien-aimés dans le Seigneur, la haine est un élément très dangereux, un ennemi très dangereux dans la famille. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 22, il est écrit, « Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. » Jésus qui parle. La haine, celui qui se met en colère contre son frère, contre sa soeur, mérite d'être puni pour le juger. Lorsque, bien-aimé, toi, tu te mets en colère contre quelqu'un, la haine monte. Tu dois être puni et par conséquent, on doit te juger. Le juge doit te juger. Il dit encore, Jésus a dit que celui qui dira à son frère, Raka. Raka, c'est un terme hébreu. Si vous allez dans la... On parle quoi? Dictionnaire. Dictionnaire Larousse, théologique. Vous allez voir l'expression Raka. C'est en hébreu. C'est sous forme d'une insulte. Raka, c'est une insulte. Vous ne le verrez pas dans le langage ordinaire. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Raka, c'est une insulte en hébreu. Alors, si toi, tu appelles ton frère, ta soeur, Raka, écoutez ce que la parole de Dieu dit, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, imaginez-vous, c'est le Sanhédrin qui doit punir quelqu'un. Le Sanhédrin, c'est le Sénat. Le Sanhédrin, c'est le Parlement. On ne dit même pas que la Cour, mais on dit que le Sénat doit te punir. Si tu insultes quelqu'un à cause de la haine, tu seras à ce moment-là jugé par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la chair. Voilà les conséquences d'avoir la haine.
Voilà les conséquences de mal parler des gens. Il y a des gens qui sont vraiment super motivés lorsqu'il faut parler de quelqu'un. On peut parler mal de quelqu'un en sa présence, on peut parler mal de quelqu'un en son absence également. Mais lorsque tu le fais, voici ce que Jésus a dit, ce qui arrivera comme conséquence. La haine, nous devons tout faire pour l'évacuer au milieu des enfants de Dieu. Dans la famille, vous allez voir un enfant aîné. Cet enfant-là, vous pouvez tout dire, mais la haine dans son cœur. Attention. Le sorcier, ce sont des gens pareils. Le sorcier, la haine. Lorsqu'un sorcier a des problèmes avec toi, il faut faire attention. Lorsque tu as un problème avec un sorcier, il faut faire attention. Je sais, c'est la haine. Vous allez voir le sourire dans les lèvres, mais le cœur là, c'est la haine. Le sorcier, dans les lèvres, vraiment c'est la joie, c'est le sourire qui sort. Vous allez voir des bonnes paroles, mais dans le cœur, c'est la haine. C'est comme ça que je reviens encore à cela. Nous connaissons le cœur, nous connaissons le visage des hommes. Nous connaissons nous tous comme nous sommes là par nos visages. Je peux citer le nom de tout le monde, mais je ne peux pas connaître le cœur de quelqu'un si l'Éternel ne me révèle pas. C'est comme ça qu'on doit prier que Dieu nous révèle le cœur des gens, puisque c'est dans ce cœur-là qu'il y a la haine et c'est dans ce cœur qu'il y a la destruction. Les gens sont prêts à se comploter à cause de la haine pour faire du mal à quelqu'un. Vous vivez avec les gens, vous êtes en train de partager avec les gens, vous travaillez avec les gens. Mais lorsque vous tournez le dos, ils vont aller voir le superviseur, le manager pour mal parler de vous. Mais pourquoi ne pas s'adresser tout droit à la personne? Pourquoi ne pas faire asseoir la personne pour lui dire ce qui est dans le cœur? La haine, chers frères et sœurs. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13, le verset 22, la Bible nous parle d'Absalom, qui a parlé à son père David au sujet de son frère Amnon et au sujet de sa sœur. Alors, Tamar, la Bible dit qu'il a gardé haine dans son cœur pour aller venger, puisque son frère le roi David a vu le problème dans sa famille à cause de la haine que Absalom avait sur son propre frère. Puisque le frère a violé la sœur Tamar et par conséquent, lui, il a gardé la haine. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la famille, on doit éviter la haine. Car dès que la haine entre, la famille se déchire. Alléluia. Alléluia. Abat la haine. Abat la haine. Même ton mari, même ta femme, si tu vois ton mari ou ta femme a la haine en lui ou en elle, faites attention. Nous devons sortir de cela, car la famille a besoin de gens qui se comprennent, de gens capables de vivre ensemble. S'il y a un problème, on se met ensemble. La Bible nous parle d'Absalom qui a accepté. Il a dit à son père, laisse-moi partir. Mais quand il partait, il partait avec l'objectif d'aller poignarder son frère, d'aller tuer son frère à cause de la haine. Les gens, les haineux, ce sont des gens qui nous poignardent, qui vous poignardent, qui poignardent les autres, et même dans la famille. Vous allez voir quelqu'un, même à distance, tellement la haine monte, cherche à détruire la vie de quelqu'un. La troisième des choses à retenir cet après-midi, c'est la jalousie. J'aime cela. La jalousie, il y en a deux types. Il y a la jalousie positive et la jalousie négative. Quelqu'un dit, le pasteur s'est trompé. La jalousie ne peut pas être positive. Alléluia. La jalousie ne peut pas être positive, n'est-ce pas? Est-ce que la jalousie peut être positive? La jalousie peut être positive. Bien aimé, la jalousie, il y a la jalousie positive et la jalousie négative. La jalousie positive, Dieu a dit, la Bible dit, Dieu châtie les gens qui l'aiment bien. Alléluia. Dieu que lui l'aime. Il a la jalousie à voir celui que lui l'aime parte de l'autre côté. C'est comme ça qu'il va les châtier pour qu'ils retournent. Ça, c'est la jalousie positive. On est d'accord? Alléluia. On a compris, n'est-ce pas? Dieu est jaloux
lorsqu'il nous voit aller de l'autre côté. Mais il est dans la joie lorsqu'il nous voit revenir à lui. Mais la jalousie négative, c'est ce qui a poussé dans Genèse chapitre 4 Caïn à faire du mal à son frère. La Bible dit, Dieu a reçu favorablement l'offrande d'Abel. Auprès de l'Éternel, c'était une offrande favorable. Dieu l'a agréée. Lorsque Dieu l'agréa, Caïn a eu la jalousie jusqu'à tel point qu'il est allé tuer son propre frère. Genèse chapitre 4 du verset 5 au verset 8, la Bible dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le verset 8, la Bible dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est ça la jalousie. Là où la jalousie peut amener quelqu'un à tuer. Là où la jalousie peut amener quelqu'un à faire du mal. On a vu les gens, puisque dans cette maison on mange bien, on doit chercher à créer des problèmes dans cette famille. On a vu les gens, puisque celui-ci s'habille bien, celle-là s'habille bien, la jalousie monte. Puisque celui-là est en train de réussir dans toutes choses, la jalousie monte. Bien aimé, nous devons tout faire pour éradiquer la jalousie. Car si tu n'éradiques pas la jalousie, tant que Dieu te bénit, les jaloux te feront du mal. Tant que Dieu te bénit, les jaloux te feront du mal. Alors pour que cela n'arrive pas, tu dois éradiquer les jaloux. Tu dois éradiquer la jalousie. Tu dois repousser la jalousie loin de toi. La quatrième des choses, c'est la vengeance. Nous devons tout faire pour enlever la vengeance au milieu de nous. Tu dois tout faire pour enlever les gens qui viennent venger. Tu dois tout faire pour que les gens qui cherchent à te venger, qu'ils soient loin de toi. La Bible dit dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, du verset 28 au verset 30, alors à ce moment-là, Absalom est allé faire la vengeance. Absalom, c'est un frère. Son frère qui n'attendait pas à la vengeance. Pour une petite histoire, en réalité, le frère était malade. Le frère était malade et il y avait déjà un montage. Amon était malade, il a demandé à son père David de lui envoyer sa propre petite sœur Tamar pour venir le servir pendant qu'il était malade. Alors, lorsque la petite sœur entra à la maison, elle a commencé à lui donner à manger. Le frère a forcé la sœur et l'a violée. Alors, Absalom, qui autrefois demi-frère, qui n'existait pas non plus pour nous les croyants, les chrétiens que nous sommes, c'est un frère, puisque la Bible parle de son frère. Je donne un enseignement pour que vous compreniez l'histoire. Les deux n'avaient pas le même, il y avait des mamans différentes, mais c'était des enfants des rois. Alors, Absalom a dit, tant que lui, il a fait ceci à ma sœur, moi je vais venger. Alors écoutez la parole de Dieu, Absalom donnant cet ordre à ses serviteurs, faites attention car le cœur d'Amon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amon. Voilà la vengeance. Préparez-vous, puisqu'à un certain moment, je vous dirai, il est temps maintenant, vous devez les frapper. Et la Bible dit, alors tuez-les, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son millet et s'enfuirent. Ils ont fui leur propre frère. Tant que le problème est arrivé, la vengeance est arrivée, même les autres frères, ils ont dit que ces frères-là, tant qu'il est là, prêt à venger, il va nous tuer. Mais tout celui qui venge, il faut se retirer de lui.
Les gens qui sont prêts à venger, puisque celui-ci m'a fait ceci, moi aussi, je vais répliquer. Il faut s'éloigner de lui. Sinon, si on ne le fait pas, on est en danger. Cet esprit dangereux détruit la famille, comme la famille de David a été détruite. Cet esprit dangereux détruit beaucoup de familles, car la preuve est que Absalom, à cause de la vengeance, toute la famille était détruite. Le cinquième élément à garder cet après-midi, c'est manque de pardon. Or, là, c'est important. Je voulais parler à quelqu'un aujourd'hui. Les gens disent que la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Je ne dis pas, la Bible ne le dit pas. Je dis à quelqu'un, ne soyez pas scandalisés. Allez dans la Bible et lisez de la Genèse à la Révélation. Vous trouverez l'Apocalypse. Si vous voulez que je dise Apocalypse, c'est la révélation. Le vrai nom de ces livres, c'est la révélation. Alléluia. Alléluia. On l'a retenu, n'est-ce pas? Le vrai nom de l'Apocalypse, c'est la révélation. Donc, c'est l'Apocalypse. On a donné ce nom. C'est puisque on devait... L'Apocalypse, c'est la réalisation, l'accomplissement des choses à venir. C'est ça l'Apocalypse. Mais le vrai nom de ces livres d'Apocalypse, c'est la révélation. La version anglaise parle de quoi? Quelqu'un a parlé? Revelation. Donc, dans la version hébreu et grecque, la version originale de la Bible, on parle de la révélation. Alors, je reviens, je ferme la parenthèse. Il faut quand même que nous puissions expliquer de temps en temps, puisqu'on n'a pas le temps d'enseigner. Alors, si nous avons de l'espace, on doit profiter pour glisser une parole de l'enseignement. De la Genèse à l'Apocalypse ou la Révélation, vous ne trouverez jamais la phrase qui dit que le pardon est une puissance qui libère. Ça n'existe pas. Mais on nous montre clairement que lorsque je pardonne, je suis libéré. Alléluia. Lorsque je pardonne quelqu'un, je me sens déchargé. Lorsque je pardonne quelqu'un, je me sens vraiment, je suis en sécurité. Car Jésus-Christ a dit, c'est de la même manière que vous demandez qu'on vous pardonne, commencez par pardonner. Si vous voyez quelqu'un qui ne pardonne pas, il est en danger permanent. Un danger permanent pour la famille. C'est un ennemi dangereux qu'il faut nécessairement éradiquer dans la famille. C'est un ennemi dangereux qu'il faut nécessairement combattre. Nous devons apprendre les uns et les autres à se pardonner. Il y a des gens qui disent que moi, si je te pardonne, tu vas couper les doigts. Donc c'est pour dire que je ne te pardonnerai jamais. Il y a des gens qui disent même que si tu veux que moi je te pardonne, va d'abord ressusciter mon père qu'on avait enterré il y a 10 ans passés. C'est pour dire que jamais je vais te pardonner. Pour ce qui va aller ressusciter ton père. Au moins que ce soit les prophètes Élisée. Apprenons à pardonner. Que le mari pardonne les épouses, que les épouses pardonnent le mari, que les parents pardonnent les enfants, que les enfants pardonnent les parents. Que les bien-aimés entre nous soyons prêts à nous pardonner. Ne soyons pas comme des Judas dans le cœur que je ne peux pas pardonner. Nous sommes des enfants de Dieu, animés par un seul esprit, accompagnés par un seul Dieu et un seul Seigneur. Là où il y a le pardon, la famille peut subsister. Là où il y a le pardon, même s'il y a des difficultés, nous allons tout remonter, surmonter. Là où il y a le pardon, même s'il y a des problèmes, les gens ne verront pas qu'il y a des problèmes. Là où il y a le pardon, on oublie. Les humains disent que pardonner n'est pas oublier. Oui, c'est vrai. Ça peut toujours revenir que tu m'avais fait ceci. Mais lorsqu'on pardonne, c'est avec un cœur sincère. On ne pardonne pas superficiellement. On ne pardonne pas par le visage, que le visage avait pardonné, mais dans le cœur, il y a toujours la haine qui persiste. Lorsqu'on pardonne, on pardonne. La Bible dit, lorsque l'Éternel, lui, il nous pardonne, complètement il oublie. Dieu, en pardonnant, il oublie. Alors, si nous pardonnons, nous devons aussi oublier. Si nous nous pardonnons dans la famille, si nous pardonnons entre nous, j'ai vu les amis se séparer, se diviser à cause d'un petit problème, manque de pardon.
Si on est incapable de se diminuer pour demander pardon, on est un ennemi de la bonne famille. On est un ennemi du progrès familial. On est un ennemi de l'avancement familial. Lorsqu'on est incapable de venir s'agenouiller devant quelqu'un, dire ne serait-ce que je m'excuse pour cela, on est un ennemi dangereux pour construire une famille. Je m'excuse de parler des gens de ce monde. Je voulais prendre cet exemple. Je m'excuse, je n'entre pas dans ce domaine, mais on a vu quelques mois en arrière les ennemis qui semblaient autrefois être ennemis dans la musique du monde au Congo, si c'est Weranson de JB, qui ont accepté de se mettre encore ensemble. Et ils ont dit même, ils ont livré un concert ensemble. Alors quand on regarde comme ça, on se dit, mais ces gens-là, ils sont arrivés jusqu'à se réconcilier, gloire à Dieu. J'ai regardé quelqu'un en train de faire une émission chrétienne que je suivais, qui est en train de parler de 2 musiciens congolais. Je m'excuse pour citer ces noms, puisque ce sont des choses que nous voyons dans des émissions chrétiennes. On démontre l'amour, on démontre le pardon. On a dit que les 2 ennemis, depuis que nous on grandissait, le musicien du monde, Kofi Olomide et Félix Oazé, se sont réconciliés. Je me suis dit, mais ça c'est intéressant. Si même les gens de ce monde arrivent à se réconcilier, en fortiori nous, les enfants de Dieu. Si ces gens-là sont capables maintenant de se promouvoir, l'autre parle du bien de quelqu'un, l'un parle du bien de quelqu'un, l'autre parle du bien de quelqu'un, je dis que tout est possible avec les enfants de Dieu si nous avons, nous tous, un seul esprit, un seul Père. Mais le pardon nous libère. Le pardon nous amène plus loin. Le pardon nous permet de continuer la marche. Le pardon nous permet, même s'il y a des problèmes, on se pardonne, nous continuons. La Bible dit, lorsque Jacob est venu, il a croisé son ennemi qui était son propre frère. C'est qui? C'est qui? Le frère de Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? À leur rencontre comme ça, ils se sont réconciliés et le pardon est arrivé. Les 2 sont partis ensemble. Bien aimé, un enfant de Dieu est quelqu'un qui pardonne. Les enfants de Dieu doivent se pardonner et continuer la route ensemble, même si nous sommes différents. C'était hier simplement quelqu'un m'a posé la question sur les groupes sanguins. Les différents types de groupes sanguins. Nous n'avons pas le même groupe sanguin. Il y a des A parmi nous. Il y a les B parmi nous, il y a les AB parmi nous, il y a aussi les O parmi nous. Ce sont là les groupes sanguins que nous avons. J'ai oublié quelqu'un? Et les AS ou whatever. Ce sont les groupes sanguins que nous avons. Lorsqu'on veut te perfuser, on ne te donnera jamais le groupe sanguin contraire. On veut qu'on te donne le O, qui est standard. On ne te donnera jamais le groupe sanguin contraire, par conséquent, tu vas mourir. Les enfants de Dieu, nous avons le même groupe sanguin. Alléluia. Nous avons le même groupe sanguin. C'est Jésus-Christ qui est notre groupe sanguin. Lorsque nous avons ce Jésus comme groupe sanguin, quel que soit comment, nous nous portons entre nous. Si je veux être perfusé, on va prendre le groupe sanguin qui est standard pour tout le monde. On met en moi, je vais vivre. Si ça devient une autre personne, on prend le même groupe sanguin qui est Jésus-Christ, qui est commun. On injecte, il va vivre. C'est comme ça que nous voulons, par le pardon, que nous portions le même groupe sanguin. Maintenant, la 6e des choses, je voulais aller vite, car je voulais clôturer, nous allons prier. L'absence de vrai amour. L'absence de vrai amour. Hey, chérie, je t'aime, bébé, I love you. Et ceci, ça c'est les lèvres qui parlent. Mais si vous entrez dans la profondeur, il n'y en a pas. L'absence de vrai amour. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 au verset 8. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour est patient et l'amour est plein de bonté. 1 Corinthiens chapitre 13, 4 à 8. L'amour est patient. Lorsque quelqu'un me fait du mal, je continue à l'accueillir, à le recevoir. L'amour a de bonté. La personne que j'aime, je ne lui ferai jamais du mal. Si tu fais du mal à quelqu'un, tu ne l'as pas aimé.
Si tu fais du mal dans la maison de quelqu'un, tu n'as pas aimé cette maison. Si tu as détruit le projet de quelqu'un, tu n'as pas aimé la personne. Jamais quelqu'un peut s'auto-détruire. Je ne peux pas me détruire moi-même, puisque j'aime moi-même. Si j'aime le prochain, je ne peux pas détruire sa vie. Si je n'ai pas d'amour, ça devient un ennemi de la famille. L'amour ne soupçonne pas. L'amour accepte tout. L'amour, lorsqu'il y a l'amour, il y a la vie. Proverbe chapitre 26, le verset 20. La Bible dit, je vais prendre la version Louis II. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de bois, par conséquent, le feu s'éteint. Je vais prendre ça à deux volets. Je parlerai de cela à deux volets et nous allons prier. Lorsqu'il n'y a pas de bois, qu'est-ce qui va arriver? Le feu s'éteint. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa famille, on a préparé avec le bois? Si vous êtes là, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Si vous avez préparé, vraiment, vous connaissez que dans votre famille, on a utilisé le bois pour préparer. Juste balancer la main. Moi-même, je suis en train de balancer la main. Je connais, quand il n'y a pas de courant, vous cherchez la braise, il n'y a pas. Par conséquent, on fait recours au bois. Alors, quand vous mettez le bois s'allume, à un certain moment, il n'y a plus de bois. Et qu'est-ce qui va arriver? La nourriture, surtout les haricots. Pas les haricots des États-Unis. Dieu nous a bénis. Les haricots des États-Unis, même si vous mettez la cuillère, vous allez toujours préparer. Mais les haricots que nous connaissons, dès que vous osez à mettre la cuillère, ça devient... Dès que vous osez, le feu n'était pas à la hauteur de cette nourriture, les haricots, vous ne pouvez pas manger. Alors imaginez-vous, vous êtes en train de préparer les haricots et que du coup, il y a une coupure du courant. Du coup, le feu s'éteint à cause du manque de bois. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il y a point de rapporteurs, la querelle s'apaise. Je parlerai de cela à deux volets. La première des choses, le feu, le bois, c'est nous tous. Nous devons être là pour allumer le feu. Et que dans la famille qui est la joie, nous devons être là pour égayer la famille. Nous devons être là pour pousser les autres à aller de l'avant. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, la Bible dit ici, je prends la version français courant. La Bible dit, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaises langues. Deuxième version. Français courant nous parle de mauvaises langues. Lorsqu'il n'y a plus de mauvaises langues, la querelle cesse. Il y a des gens qui sont forts. Toujours de mauvaises langues. Lorsque ces gens-là disparaissent dans la famille monte. Quelqu'un est d'accord avec moi? Lorsque ces gens-là ne sont plus avec nous, la famille est bénie. Les gens-là qui vont bien aimé, si ces gens-là disparaissent, la famille est bénie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Cela ne vient pas de moi. Et écoutez ce que le Seigneur dit. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomniateurs, la calomnie, les mauvais, la Bible dit, la querelle s'apaise. Directement, les problèmes disparaissent puisqu'il n'y a plus de calomniateurs au milieu de nous. J'aime la version anglaise. Cherchons une version anglaise parmi nous. Si on peut retrouver, je vais chercher chez moi, si je peux retrouver la version anglaise. Dans ce livre des Proverbes 26, le verset 20, je vais lire la version anglaise. Alléluia. Without wood, a fire goes out. Sans le feu, l'étain s'éteint. Mais la suite, on dit, without a gossip. Qui connaît les gossips? Qui connaît les gossips? Qui connaît les gossips? Commérage. Nous sommes très forts en cela. Alors, s'il n'y en a plus, directement les querelles, on a dit, dies down. Donc, directement, s'il n'y a plus de gens qui parlent mal des autres dans la famille, même les querelles vont baisser, vont disparaître.
Nous avons besoin, au milieu de nous, de gens qui peuvent parler du bien des autres. Les gens qui peuvent parler, lorsqu'on est en train de critiquer quelqu'un, toi tu viens, tu dis, non, cette personne, je connais ce qu'il a fait ou elle a fait pour moi. Je connais ce que la même personne a fait dans ta vie. On a besoin de gens qui peuvent faire taire les gens pour dire qu'elle ne parlait plus en mal à telle personne, puisque je connais de bien qu'il a réalisé même dans ta propre vie. Nous devons combattre les ennemis qui détruisent les familles. Nous devons combattre les ennemis qui détruisent les amitiés. Nous devons combattre les ennemis de la famille. Bien aimés, nous allons nous lever. J'aimerais que nous puissions prier. Le temps est en train de partir tellement vite, mais je sens en moi que c'est la clôture de ces thèmes. Nous voulons prier. J'aimerais que nous puissions même avancer ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas former un cercle au milieu de nous? Si on peut former un cercle, on va prier. Pour moi, si on va amener les enfants, si on peut amener tous les enfants, formons un cercle là où nous sommes tout autour de nous. On va prier. On va prier que l'Éternel nous donne une bonne famille. Que l'Éternel nous donne la famille. Nous allons approcher. Soit on s'approche ici, soit nous faisons un cercle dans l'unité familiale. D'ailleurs, formons un cercle. Tenons-nous la main dans la main. Faisons un cercle ici. Que les gens viennent ici. Si on peut monter ici, on va prier. Que nous donne une bonne famille. Que nous soyons tous animés ici. Nous allons monter, les êtres peuvent monter et nous allons former un cercle. On va former un cercle. Pour moi, je descends. Moi, je descends, on va former un cercle. Touchons-nous la main dans la main. On va se toucher la main dans la main. On va former une famille. Car nous sommes une famille. Nous devons combattre les ennemis qui viennent déchirer la famille. Nous allons combattre tous. Venez ici, approchez. Les gens qui sont au-dessus de l'audiovisuel, descendez. Nous allons former tous une famille. Amenez les enfants, glissez-les quelque part. Nous allons former une famille. Alléluia, dans le nom de Jésus. Approchez, approchez. Tenons-nous la main dans la main. Comblez les espaces. Avançons de ce côté, maman. Avançons. Frère Christian, toi, tu peux introduire ta main ici. Introduis ta main sur moi. Gloire à Jésus. Oui, nous sommes une famille. On va prier que l'Éternel consolide cette famille. Quiconque qui vient pour break, pour détruire, pour couper ces liens familiales, il n'aura plus l'espace car nous sommes connectés les uns les autres par le lien de la famille. Prions au nom de Jésus. Père, nous nous connectons aujourd'hui. Nous sommes tous une famille connectée les uns aux autres. Même ceux qui ne sont pas avec nous. Nous les appelons dans ce cercle familial. Nous les appelons, papa, car l'ennemi est le destructeur. Nous appelons toutes les familles au milieu de nous. Que les gens qui ne sont pas là, que spirituellement qui viennent se faire membres de cette unité, une union familiale que l'ennemi ne peut pas détruire. Là où il n'y a pas l'amour, que l'amour règne. Là où il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas l'unité, que l'unité règne. La Bible dit, papa, tu es le Dieu de l'unité. Nous voulons vivre ensemble. Nous ne voulons pas être divisés. Nous ne voulons pas être séparés. Mais nous voulons être tous ensemble, unis, connectés spirituellement, connectés dans l'unité familiale. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, papa, alléluia. Là où, Père, il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Père, nous voulons que le temps puisse s'éteindre. Si l'ennemi vient, qu'il ne puisse pas allumer encore ses feux. Mais nous prions que le feu de l'unité s'allume, que nous soyons tous ensemble une famille. Oh mon Dieu, connectés, unis en Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus, bien-aimés, fermons les portes à tous les ennemis dangereux qui détruisent nos familles, qui détruisent l'unité, qui détruisent la paix, qui nous créent des problèmes. Au nom puissant de Jésus, Père, nous prions pour l'unité. Nous prions, Papa, que personne ne puisse pénétrer cette union, que personne ne vienne nous diviser. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de porteurs de paix. Nous avons besoin de porteurs d'unité. Nous avons besoin de porteurs de joie. Nous avons besoin de gens capables à s'approcher, à se reprocher les uns les autres, à corriger les autres par un amour fraternel. Au nom puissant de Jésus, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour est patient, l'amour ne soupçonne pas, l'amour est bon. Père, nous demandons l'amour. L'amour dans nos familles, l'amour entre les parents, l'amour entre les enfants, l'amour dans ce ministère. Père, merci. Nous sommes une famille. Et nous déclarons une famille bénie. Je déclare dans le nom de Jésus que cette famille est bénie.
Je déclare dans le nom de Jésus que cette famille est bénie. Je déclare dans le nom de Jésus que cette famille est bénie. Je déclare dans le nom de Jésus que cette famille est bénie. Je déclare dans le nom de Jésus que cette famille est restaurée. Je déclare dans le nom de Jésus que l'ennemi ne peut pas entrer ici. Je déclare dans le nom de Jésus, les destructeurs ne vont plus nous détruire. Je déclare dans le nom de Jésus, une famille parmi nous. Aujourd'hui, père, mère, enfants, aujourd'hui sont restaurés dans le nom de Jésus. Père, nous élevons Jésus. Tu nous as dit que nous parlerons de famille. On a été fidèles à ta parole. Père, nous ne voulons pas voir les gens qui nous créent des problèmes. Nous ne voulons pas voir les gens qui viennent diviser les gens dans la famille. Mais nous voulons les gens qui apporteront un plus. Bénis ton peuple et prends soin de tes enfants. Que toutes les familles au milieu de nous soient bénies. Au nom de Jésus, nous allons acclamer. Acclamons le roi des rois. Acclamons notre Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons regagner nos places. Que l'Éternel vous bénisse et nous gardons le frère Christian. Amen, amen. Ça alors. J'aimerais bénir aujourd'hui aussi les frères juniors parce que juste avant la prédication, il nous a introduit dans une prière qui fera ce que, en tout cas moi personnellement, ça a éveillé mon esprit. Et du coup, j'étais très attentif aujourd'hui à la prédication. Et je suis même capable de résumer ou de refaire toute la prédication du pasteur. Mais rassurez-vous, je ne vais pas abuser de votre patience parce que pendant que le pasteur prêchait, je me suis retourné et j'ai vu que tout le monde était très concentré. Tout le monde était vraiment concentré et en tout cas, le pasteur était clair. En tout point, c'était très limpide aujourd'hui. Que Dieu bénisse encore son serviteur pour ce message très puissant et très édifiant. Bien sûr, après cette prédication très percutante, nous sommes arrivés à un autre moment important du culte. Il s'agit donc du moment des offrandes. Comme d'habitude, nous allons devoir bénir et sanctifier nos offrandes. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, te bénissons et te rendons grâce. Nous sommes arrivés au moment de t'offrir nos offrandes. Père, sanctifie-les. Père, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Yahweh Dieu Tout-Puissant, donne aussi à ceux qui en ont manqué pour qu'à la prochaine ensemble puissions t'offrir avec joie. C'est au nom de Jésus notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, avec joie, nous pouvons donc nous approcher et apporter nos offrandes ainsi que nos dîmes dans les paniers ici devant. Et voilà, donc après ça, aujourd'hui nous sommes vraiment dans les temps, nous passons au communiqué. Premièrement, il est demandé à tous les adorateurs, toute l'équipe d'adoration de rester juste après ce culte pour un entretien important avec les pasteurs. Et deuxièmement, nous rappelons que toutes les mamans ont réunion ce mardi. Prière donc à toutes les femmes de qualité de rehausser de leur présence pour cette réunion. Et troisièmement, dans un mois pratiquement, nous commençons le mois d'octobre. Depuis, en tout cas moi personnellement, je suis au courant de ça depuis l'année passée. Le mois d'octobre est consacré à l'appréciation des pasteurs. C'est ainsi que nous devons déjà nous préparer pour cet effet afin d'apprécier les pasteurs pendant tous les mois d'octobre. Mais bien avant d'arriver au mois d'octobre, nous allons devoir célébrer l'anniversaire du patriarche.
l'anniversaire de notre papa. Dans la prédication d'aujourd'hui, parmi les premiers points à combattre, on a cité le manque de respect des aînés. Alors, nous, les vendredis 29, nous allons donc célébrer l'anniversaire de notre papa Marcelin Kaloumé. Ceci... Nous savons qu'il a beaucoup d'ambassadeurs, alors nous lui souhaitons anticipativement un joyeux anniversaire. Voilà, en dehors de ça, bien sûr, l'église est toujours là. Nous avons prière demain lundi. C'est une prière à jeûne, comme vous le savez très bien, qui finit bien sûr par la rencontre en ligne à partir de 18h juste. Il y a enseignement. Aujourd'hui déjà, on a eu une ébauche avec l'enseignement en parlant Apocalypse qui est en fait révélation. Moi, j'en ai appris quelque chose aujourd'hui. Et voilà, donc demain, ça sera ainsi. Le pasteur lui-même ne manque jamais de rappeler cela. Vendredi, il y a rencontre physique en présentiel, si on peut le dire, ici à l'église, à partir de 19h jusqu'à 20h juste. Et dimanche encore, efforçons-nous, quand bien même le froid commence à venir, malgré la pluie. Aujourd'hui, nous sommes là. Dimanche prochain, nous serons encore là, encore plus nombreux. Tout ça pour la gloire de notre Seigneur. Voilà, c'était donc là l'essentiel des communiqués que nous avions. Comme dans une famille, la plupart des enfants de groupes sanguins qui se ressemblent. Et quand quelqu'un a un problème, quand on veut transfuser, c'est souvent auprès des frères qu'on veut puiser du sang. Alors, le pasteur m'a bombardé aujourd'hui quand il dit « Nous avons tous le même groupe sanguin ». Là, j'étais KO, j'ai dit « Il a gagné ». Donc voilà, c'est sur ces mots que nous allons réinviter les pasteurs pour clôturer le culte. Merci beaucoup. Merci, on peut se tenir debout. Seigneur, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais prié avec nous, mais c'est vraiment la première fois? Si tu es là où tu es, nous voulons te recevoir. Tu n'as jamais prié avec nous, fais simplement un signe. Nous saurons que nous avions quelqu'un. On va prier, Père. Nous te rendons les actions de grâce. Le Dieu des miracles, Papa, merci. Capable de nous parler, capable de nous consolider en famille. Tu es même notre groupe sanguin. Nous portons tous la même famille, le même groupe sanguin. Père, nous bénissons cette famille chrétienne. Nous bénissons toutes les familles qui se réunissent avec nous. Ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas là. Que tu les accompagnes par ta grâce. Bénis tes serviteurs qui t'ont servi aujourd'hui. Bénis, Yahweh, tous les parents qui sont venus avec les enfants, se sont battus pour les apprêter. Bénis, Yahweh, tous les enfants qui sont venus, ils ont laissé jouer, mais ils sont venus pour te découvrir. Père, nous te bénissons pour ce mois. Mais déclare un mois qui arrivera le mois d'octobre déjà, un mois béni. Dis toi-même, commence à prier, dis, je bénis cette semaine qui sanctionne la fin du mois de septembre. Dis, Seigneur, je ne mourrai pas. Accompagne-moi, accompagne ma famille. Accompagne-nous par le succès. Il nous reste 3 mois pour cette année. Nous voulons aller jusqu'à la fin. Commence à prier. Déclare cela par tes propres mots. Dis simplement, l'école, je vais réussir. Je n'échouerai pas. Au travail, je serai béni. L'argent, je toucherai et l'argent restera. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Ma maison est bénie. Pendant que nous sommes en train de clôturer, pendant ces enseignements sur les familles, déclare que ma famille est bénie. Je suis aujourd'hui la solution à ma famille, la victoire de ma famille, le succès de ma famille. Papa, bénis tes enfants. Que tu les accompagnes la toute dernière semaine de ce mois de septembre. Que tu les visites. Si quelqu'un avait besoin de ta main, comme le frère Junior a témoigné, que le miracle se sont produits. Comme Papa Arsène a témoigné 5 ans plus tard, il y a eu le miracle. Père, que quelqu'un, durant cette semaine, expérimente le miracle. Nous les bénissons. Si l'ennemi a planifié la mort, nous déjouons ses pronostics.
Si l'ennemi a planifié l'échec, nous déjouons son pronostic. Là où l'ennemi a dit qu'ils ne vont pas réussir, qu'ils vont tomber malades, ils vont mourir, nous déjouons leur pronostic dans le nom de Jésus. Bénis le chemin de retour. Quiconque qui est venu te chercher, qui puisse te trouver. Avant même de quitter cet endroit, qu'ils reçoivent ce qu'il est venu chercher. Que les malades guérissent, que la restauration entre dans nos familles, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je voulais aujourd'hui qu'on ajoute quelque chose. Chaque fois que nous sommes en train de clôturer la prière, nous voulons avoir un plus. Que l'Éternel soit loué.